Tu sais ce moment, cette seconde où tu réalises que tu cherches encore son nom dans tes notifications, où tu te surprends à espérer croiser sa silhouette au détour d'une rue? Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qui va probablement te bouleverser. Tu ne pleures pas cette personne. Tu pleures un fantôme, une création de ton esprit, une illusion si parfaite que même toi tu y crois encore. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les mécanismes cachés de ton cœur brisé. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Ferme les yeux un instant. Pense à cette personne que tu regrettes tant. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu penses à ses défauts? À ces moments où elle te faisait douter de toi? À ces disputes qui te laissaient vider émotionnellement? Non. Tu penses à sa version parfaite, celle qui existait dans les premiers mois, celle que tu as construite dans ton imagination, celle que tu espérais qu'elle devienne. C'est exactement ça, le piège de l'illusion amoureuse. Notre cerveau, cette machine incroyable, a cette capacité fascinante de polir nos souvenirs comme des galets sur une plage. Il garde le brillant, il efface les aspérités. Quand tu dis « je l'aime », tu parles en réalité d'une personne qui n'a jamais vraiment existé. C'est un composite parfait. 30% de réalité, 40% de projection de tes besoins et 30% de pure fantaisie. Imagine un sculpteur qui travaillerait sur une statue de marbre. Sauf que dans ton cas, le marbre, c'était cette personne réelle avec ses imperfections. Et toi, inconsciemment, tu as sculpté par-dessus l'œuvre de tes rêves. Maintenant que la statue s'est brisée, tu pleures ton chef-d'œuvre imaginaire, pas la personne réelle qui est partie. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'attache si fort à ces illusions? La réponse se trouve dans ton passé, dans ces blessures invisibles que tu portes depuis l'enfance, dans ces besoins qui n'ont jamais été comblés. Tu vois, chaque relation toxique que tu vis n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui rejoue la même pièce de théâtre, encore et encore, en espérant cette fois avoir un dénouement différent. Si ton père était absent, tu vas peut-être être attiré par des hommes émotionnellement indisponibles. Si ta mère était critique, tu vas peut-être chercher la validation chez des partenaires qui te rabaissent. C'est ce qu'on appelle la compulsion de répétition. Ton psychisme essaie de réparer les blessures du passé en recréant les mêmes situations. Sauf que ça ne fonctionne jamais. Cette personne que tu idéalises, elle représentait probablement la solution parfaite à tes blessures d'enfant. Elle était censée te donner ce que tes parents n'ont pas pu te donner. Elle était censée te prouver que tu étais digne d'amour. Mais personne ne peut guérir tes blessures à ta place. Personne ne peut te donner une valeur que tu ne te donnes pas déjà. Parlons maintenant de cette prison dont tu n'arrives pas à sortir. Cette prison invisible qu'on appelle la dépendance affective. Tu sais quoi? Une vraie prison, au moins tu peux voir les barreaux. Mais la dépendance affective, c'est plus pervers. Les barreaux sont dans ta tête. Et le pire, c'est que tu en es à la fois le gardien et le prisonnier. Dans cette prison, tu perds peu à peu qui tu es. Tes goûts deviennent ses goûts. Tes rêves s'adaptent aux siens. Ta valeur dépend de son regard sur toi. Tu te réveilles le matin en pensant à elle. Tu t'endors le soir en espérant son message. Ta journée est belle si elle te sourit. Elle est grise si elle t'ignore. C'est ça, la dépendance affective. Donner le contrôle de tes émotions à quelqu'un d'autre. Faire de son amour ta drogue. Et comme toute drogue, quand elle te manque, tu es en manque. Mais voici la différence cruciale que tu dois comprendre. L'amour véritable, ça libère. La dépendance affective, ça enchaîne. L'amour dit « je t'aime pour qui tu es ». La dépendance dit « j'ai besoin de toi pour savoir qui je suis ». L'amour dit « nous grandissons ensemble ». La dépendance dit « tu es ma seule source de bonheur ». L'amour dit « je respecte ta liberté ». La dépendance dit « tu m'appartiens ». Alors comment on sort de cette prison? Comment on arrête de pleurer un fantôme? Première étape, la vérité brutale. Tu dois accepter que cette personne parfaite que tu regrettes n'a jamais existé. C'est douloureux, je sais.
C'est comme dire adieu à un rêve magnifique. Mais c'est nécessaire. Deuxième étape, couper le cordon ombilical numérique. Supprime son numéro. Arrête de suivre ses réseaux sociaux. Chaque photo, chaque story, c'est comme une dose de drogue qui relance ton addiction. Tu ne peux pas guérir d'une dépendance en gardant la substance à portée de main. Troisième étape, retourne le miroir vers toi. Au lieu de penser à elle, pense à toi. Qu'est-ce que cette relation t'a appris sur tes blessures? Quels sont tes schémas récurrents? Qu'est-ce qui, en toi, attire ce type de relation? C'est là que le vrai travail commence. Parce que la guérison, ça commence par la connaissance de soi. Tu vas découvrir que cette souffrance que tu attribues à son absence, elle était déjà là avant elle. Cette sensation de vide, ce sentiment de ne pas être assez, cette peur d'être abandonné, tout ça existait déjà. Elle n'était pas la solution à tes problèmes. Elle était juste un pansement temporaire sur des plaies ouvertes. Maintenant, imagine-toi dans 6 mois, dans 1 an. Tu as fait le travail. Tu as appris à t'aimer sans avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Tu ne cherches plus ton téléphone en te réveillant pour voir si elle a écrit. Tu ne stalkes plus ses réseaux sociaux à 2 heures du matin. Tu ne projettes plus ton bonheur sur une autre personne. À la place, tu as appris à être heureux seul. Tu as redécouvert tes passions, tes rêves, tes valeurs. Tu as construit une relation solide avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Et quand l'amour reviendra, parce qu'il reviendra, ce sera différent. Tu ne chercheras plus quelqu'un pour combler tes manques, tu chercheras quelqu'un avec qui partager ta complétude. Tu ne tomberas plus amoureux d'un fantôme. Tu tomberas amoureux d'une personne réelle, avec ses qualités et ses défauts. Et surtout, tu sauras faire la différence entre l'attachement et l'amour. L'attachement dit « ne me quitte pas ». L'amour dit « sois libre ». L'attachement étouffe. L'amour fait grandir. Cette liberté que tu cherches, elle est déjà en toi. Elle attend juste que tu acceptes de lâcher prise. Alors oui, lâcher prise, ça fait mal au début. C'est comme retirer un pansement, douloureux sur l'instant, mais nécessaire pour que la plaie cicatrise vraiment. Tu vas avoir des rechutes, des moments où tu auras envie de reprendre contact, de vérifier si elle va bien, de lui envoyer ce message innocent. C'est normal, la guérison n'est pas linéaire. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas céder, chaque fois que tu choisis de te respecter plutôt que de supplier, tu reprends un peu de ton pouvoir. Rappelle-toi, tu ne pleures pas cette personne. Tu pleures l'idée de ne plus avoir besoin de personne pour être heureux. Tu pleures la fin de tes illusions. Et c'est exactement ce deuil que tu dois faire pour renaître. L'amour véritable commence par l'amour de soi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si ce message te parle, si tu es prêt à commencer ce voyage vers ta liberté émotionnelle, écris en commentaire « Je me choisis à nouveau ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers toi-même. Et n'oublie pas, la plus belle histoire d'amour que tu puisses vivre, c'est celle que tu écris avec toi-même. Toutes les autres ne sont que des bonus.